Cher ami, c'est une joie pour moi d'être avec toi afin de pouvoir méditer ensemble. Lisons 1 Jean 5, verset 16. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. 1 Jean 5, verset 16. Alors aujourd'hui, nous parlerons du péché impardonnable. Nous disons assez facilement qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse nous pardonner. Or, ces paroles de l'apôtre Jean, de prime abord, sont troublantes. L'apôtre Jean est clair et sans détour. Il y a un péché qui mène à la mort. Et il rajoute en plus, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Quel est ce péché qui mène à la mort? Dieu serait-il à court de pardon dans ce cas précis? Selon ce que l'on entend des paroles de Jean, il existe bel et bien un péché impardonnable. Mais qu'est-ce qui a tant impressionné l'apôtre pour qu'il en parle si catégoriquement? Eh bien, ce sont les paroles prononcées par Jésus au cours d'une vive discussion sur sa messianité. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, versets 31 à 32, que je vous invite également à lire. En effet, ces paroles font suite aux paroles des détracteurs de Jésus, les pharisiens, qui lui indiquaient sans aucun scrupule que sa puissance lui venait de Satan. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. D'un côté, blasphémer contre Jésus, cela semble réversible. De l'autre, blasphémer contre l'Esprit, les conséquences sont irrémédiables. Nous sommes donc en droit de nous poser une question. Le Saint-Esprit serait-il plus grand que Jésus? J'ai peine à le croire, mais Jésus veut nous révéler quelque chose d'une grande importance sur l'Esprit Saint, précisément. Parler contre le Saint-Esprit, c'est parler contre la lumière que l'Esprit de vérité communique à notre intelligence, à notre conscience et à notre cœur. C'est se soustraire, le sachant et le voulant à l'action de la vérité qui sauve. C'est fermer son âme à la repentance. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. À la foi, à la vie, c'est se condamner soi-même en connaissance de cause à la mort éternelle. L'apôtre Jean avait bien perçu en son temps l'importance du ministère du Saint-Esprit. Mais le percevons-nous encore aujourd'hui? Que le Seigneur renouvelle notre intelligence afin que nous marchions avec une claire vision de sa vision. Que Dieu vous bénisse.